Ouais, je suis épicurienne, donc forcément, je recherche le bon resto, quoi. Là, on va bien manger ou on va saucer, pas le petit truc diététique, quoi. Je suis née à Nice le 15 novembre 1982. J'ai eu une enfance effectivement très heureuse à Nice, dans un quartier relativement modeste effectivement, mais voilà, je n'ai manqué de rien et j'ai reçu une éducation qui m'a appris surtout la notion du partage. Et quand on vit dans ce genre de configuration, parce qu'au milieu de grands immeubles, on vit en communauté, voilà. On s'aide les uns les autres et donc je pense que c'est pour ça qu'on a résumé, qu'on a résumé avec cet adjectif modeste. Mon endroit favori à Nice, c'était d'aller dans le Vieux-Nice. J'ai toujours été amoureuse de la vieille ville et le cours Saléya, évidemment, voilà, où j'aimais beaucoup aller boire un verre avec des amis et Ajaccio aussi parce que j'ai une autre partie de ma famille. Ajaccio aussi, c'est la vieille ville que j'aime très très fort et d'aller me balader aussi jusqu'aux îles Sanguinaires, j'aime beaucoup parce qu'on a du dépaysement, il y a du vert et j'avoue être très amoureuse du vert et de la mer. Mais la Corse est tout petit, mais c'est très dense et c'est très intense et il y a beaucoup de paysages différents, de couleurs différentes. Il y a le côté montagne avec ces forêts, par exemple la forêt de Vie-de-Savone qui est sublime. Il y a les fleuves, les lacs, là où on peut faire des balades et aller marcher et aller découvrir justement ces paysages complètement extraordinaires. On se sent parfois à l'autre bout du monde alors que c'est tout près, c'est juste là. Donc je la recommande à tous parce qu'elle guérit et je pense qu'elle panse les plaies. Elle est puissante, c'est puissant. En dehors de la Corse, je pense que je pourrais vivre quelque part en France où il y a du vert et de la mer. Il faut que je voie le bleu et le vert. Oui. Montagne, même si la mer est loin, mais il faut que je voie un bout de mer. Je n'aime pas subir en fait un paysage. J'aime bien avoir le choix, mais que ce soit les toits parisiens, il faut que je puisse avoir plusieurs perspectives. J'ai besoin de perspectives. J'adore la Bretagne. Je suis fascinée par ces paysages en Bretagne et je trouve ça puissant et mystique. Il y a quelque chose qui est assez mélancolique, qui me plaît bien, assez nostalgique plutôt. Et après, je suis amoureuse de Paris, bien évidemment, mais alors c'est une autre effervescence, c'est carrément totalement autre chose. Et puis en Alsace aussi, j'aime beaucoup Strasbourg, par exemple. J'aime bien m'y retrouver quand il fait très très froid. Alors c'est très étrange parce que je préfère la chaleur que la fraîcheur. Mais j'avoue que j'aime bien aller me balader aux périodes de Noël, surtout, je trouve ça magique. Dès que je vais dans une ville que je ne connais pas, je recherche d'abord le bâtiment le plus ancien et ensuite je me balade autour. Donc je tape pas bêtement sur Google les endroits à visiter. Non, je me prête au jeu d'aller par exemple dans la plus grande église ou d'aller dans dans l'artère en tout cas la plus vieille de la ville et ensuite je me fais ma propre histoire. Ah oui, j'adore ça, j'adore manger, j'adore boire. Non, mais j'adore découvrir les mets des régions. Quand j'ai l'occasion de me rendre dans une autre ville que les miennes, eh bien, j'aime bien découvrir les spécialités. Et là, maintenant, tout de suite, là, je suis en train de penser à Lyon. J'ai pas cité Lyon, j'adore Lyon. Et Bordeaux aussi, parce qu'il y a des trucs super, il y a du super bon vin, bien évidemment. Et je suis épicurienne, donc forcément, je recherche le bon resto, quoi. Là, on va bien manger ou on va saucer, pas le petit truc diététique, quoi. Alors, la socage, non. La socage, je la mange uniquement à Nice parce que j'ai tenté de la faire et c'était vraiment dégueulasse. Et sincèrement, parfois, j'adore cuisiner, mais alors souvent, je rate les choses. Mais après, je recommence, je réussis plus ou moins et puis finalement, j'opte pour quelque chose d'autre. Mais non, j'ai quelques petites spécialités que je gère bien.
Voilà, des cannelloni corse déjà, au broch ou à la viande. Parfois, je m'aventure dans des gratins dauphinois aussi parce que j'estime que je suis la meilleure en termes de gratins dauphinois. Euh, non, mais je sais pas, je fais un petit peu tout. Je fais du poisson aussi, je fais des choses au four souvent. C'était à la scène musicale, c'était un concert anniversaire. Et c'était trop puissant en termes d'émotion. C'était vraiment génial parce que j'ai retrouvé des gens que j'avais pas vus depuis un moment parce que je les vois, le public et tout ça. Je suis très physionomiste et j'ai vécu quelque chose de magnifique sur scène. Et j'ai repris conscience, encore une fois, comme à chaque fois que je monte sur scène, de la chance que j'ai d'exercer ma passion, quoi, de continuer à vivre de ma passion et d'être encore dans cette notion de partage avec vous, cher public. Eh oui.